Salut à tous. Alors ça fait un petit temps maintenant qu'est sortie ma dernière vidéo, il y a 3 ans, dans laquelle je vous parlais du remake live de La Belle et la Bête et vous déclarais au passage mon amour infini pour les Disney. Cette personne est mature et a 31 ans. Et en tant que personne qui a grandi avec les Disney, et un petit peu en tant que féministe, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de se pencher sur l'évolution des princesses Disney. Bon bah c'est parti. Première catégorie, celles qui subissent leur destin. Avec la sortie du tout premier Walt Disney, on découvre la première princesse / héroïne, Blanche-Neige. La peau diaphane, la bouche en cœur, toute fragile, on aurait peur de la casser. Faut pas qu'elle tombe trop fort. Je souhaite une corde pour me pendre, va apprendre à chanter. Alors avec elle, on a le topo de base de la princesse en détresse. Elle est pauvre, orpheline et complètement naïve. C'est pas évident pour s'en sortir dans la vie dans ces cas-là. Et en travaillant, Oh ah, bonjour monsieur. Tiens, tu vas l'air gentil, vas-y, viens, qu'est-ce que tu veux, Tu veux une extra? Vas-y, ok c'est bon, vas-y, je t'enfile. Merci monsieur, vous êtes vraiment bon. Il faudrait plein de gens comme vous sur Terre. Putain, moins fort, putain, ta gueule. Arrête de gueuler comme ça. Princesse Disney toutes les mêmes, putain. Et en plus, elle est sous les ordres de la méchante reine, sa belle-mère, qui est donc méga vénère tout le temps et la fait travailler et l'habille avec des locks. Et dernière caractéristique, elle chante et parle aux animaux, bien sûr, sinon ça serait pas un Disney. Oh, mon prince viendra et c'est toi mon prince? Et donc la méchante reine, elle, ce qu'elle veut, c'est zigouiller Blanche-Neige parce que Blanche-Neige serait en fait plus belle qu'elle. Voilà, chacun ses passe-temps dans la vie, chacun ses préoccupations. Elle pensait parce que c'est un mec un petit peu chelou derrière un miroir qui lui a dit voilà. Oh miroir magique au mur de ma salle de bain, qui a beauté parfaite et pure. Oh écoute, t'es pas trop dégueulasse je trouve, mais bon, je t'avoue, je préférais quand même culbuter Blanche-Neige parce que voilà, elle est plus jeune et tout, voilà, et puis elle instique un peu mes escaliers et tout ça quoi. Tu comprends? Sans recul, hein? En gros, Blanche-Neige subit complètement ce qui lui arrive sans trop se bouger le fion et sans trop avoir le temps de comprendre ce qui lui arrive. Et à la fin, elle finit par s'en sortir uniquement grâce au prince, aux nains et aux chasseurs. Voilà, elle en fout pas une. Et est-ce qu'on peut aussi quand même parler du fait que la meuf, elle pénètre par effraction chez des gens, des parfaits inconnus, elle fait le ménage et elle fait la bouffe pour les 7 mecs. Picoler en travaillant, c'est bien plus vivifiant. Alors que les nains, ils aimeraient bien qu'elle astique autre chose que leur maison. Vraiment, on part sur une nana absolument indépendante et pas du tout soumise. Je vous laisse imaginer la vie conjugale de Blanche-Neige avec le prince au quotidien. Chaussures. Et on notera quand même pour terminer que dans Blanche-Neige, les femmes sont soit des princesses naïves, des reines jalouses ou alors des sorcières méchantes. Ne crains rien, je serai prudente. Je vous propose maintenant d'enchaîner avec Cendrillon, qui est donc la contraction de Cendre et Souillon, hein, et vous allez vite voir pourquoi, et qui est donc sortie en 1950. Alors Cendrillon, c'est pas vraiment un cadeau non plus, un côté dextérité et autogestion, on a vu mieux. Elle aussi subit complètement son destin avec la vaillance d'un mollusque en gueule de bois. Elle doit attendre l'arrivée de sa tante la bonne fée pour la sortir de là. Et le truc pire encore, c'est que ses seuls amis sont des souris. Je vous laisse imaginer le taux de solitude ou de drogue consommée. Va faire mon lit. Va faire mon lit. Fais la vaisselle, s'il te plaît. Et son seul espoir, bien sûr, c'est pas de devenir un jour indépendante financièrement, c'est de pécho le prince le soir du bal. Et de l'épouser, bien sûr. Mais Cendrillon, elle va un petit peu se grouiller parce que tout ça doit être fait avant les 12 coups de minuit, chose qui ne marcherait plus trop aujourd'hui. Sauf qu'en général, moi je cherche mon prince vraiment après les 12 coups de minuit. Et après 12 bières. Vous voulez pas venir avec moi? Je suis hyper charmante. Chez moi, c'est cool, j'ai des souris qui font le ménage. Alors, j'ai une belle-mère un petit peu chiante, mais faut pas le dire trop fort. Je vais y aller. Et qui a pris ma chaussure? Alors, un autre problème des princesses comme Cendrillon, c'est qu'elles sont pas très fut-fut. Parce que voilà, elle arrive, et alors elle danse toute la soirée avec le prince, et puis quand minuit sonne... Qu'y a-t-il? Il est minuit. Je n'ai pas vu le prince.
On cherche le prince. Mais non, t'as dansé toute la soirée avec, patate. Mais vous êtes qui? Ah ben, je suis le prince charmant, poupée. Ça va? Passez une bonne nuit? T'as pas une clope? Et puis je t'emmène sur mon beau cheval blanc. Qu'est-ce qu'on dit? Allez. Ensuite, dans la même catégorie, on peut citer aussi la belle au bois dormant, qui s'appelle aussi Aurore. Alors là, pareil, même topo, il lui arrive que des merdes, et sa capacité de réaction est aussi vivace qu'un ectoplasme. Après, faut reconnaître que dès le début, pour Aurore, c'est un peu mal barré. Alors, elle vient de naître, elle a à peine 2 jours, qu'il y a déjà des gens qui lui jettent des sorts au-dessus de son berceau, et qui décident tout pour elle. Des sorts hyper utiles dans la vie, hein. Je te fais le don de la beauté pour que tu puisses pécho en disco club. Ah ouais, non, en fait ça me gave. Je peux pas plus avoir juste une licence Photoshop ou un abonnement au cours de Zumba, ça serait vraiment cool. Et bien sûr, tout comme ses prédécesseuses, hein, elle aspire à faire des études et devenir chercheuse scientifique, astronaute. Ah non, autant pour moi, elle attend le prince charmant. En dansant pieds nus dans la forêt, en parlant avec des animaux. C'est une manière de chercher l'amour, hein. Tinder c'est beaucoup trop surfait. Et on notera aussi que le point commun entre Aurore et Blanche-Neige, pour qu'elles se sortent un petit peu les doigts des fesses, c'est que il faut donc le baiser d'un prince charmant pour les réveiller. Enfin plutôt le baiser d'un parfait inconnu qu'elles ont rencontré 2 jours plus tôt. Le consentement, hashtag MeToo, tout ça, on en parle ou non, on n'en parle pas, on passe. Oula, non, ça va, pas touche. Non, je vais juste prendre un bon café, bien fort, et puis une douche bien froide, et puis je serai réveillée. Non, c'est bon, oh, c'est gentil, merci. Et le café, c'est à moi de le faire bien fort et avec de sucre. Merci. Prochaine catégorie, celles qui prennent leur destin en main. Et celle qui marque la transition vers cette catégorie, c'est Ariel. Sous l'océan. On est en 1989 et il y a une petite évolution. C'est la première princesse qui refuse son destin, imposé par la monarchie, tout ça, et qui tient tête à son père. Pour rappel, Ariel est donc une sirène qui vit dans l'océan, mais qui se fait royalement chier et qui n'a qu'une envie, c'est de rejoindre la Terre et découvrir le monde des humains. Moi, je voudrais parcourir le monde. Et un jour, alors qu'elle part un petit peu à l'aventure, elle croise par hasard sur un bateau Eric, qui est donc évidemment un prince, et là, c'est le coup de foudre. Je ne sais pas pourquoi je t'aime. Bah nous non plus en fait, hein, parce que tu lui as jamais causé en fait, non? Tu viens de le rencontrer. Alors son père finit par le découvrir et la punit. Petite malheureuse, je te protégerai malgré toi de ta folie. Donc elle décide d'aller voir la méchante sorcière pour faire un pacte avec elle pour pouvoir atteindre Eric. Attendez, parce que abandonner sa voix et la donner à une meuf calamar, tout ça pour pouvoir aller sur Terre et pécho un inconnu. C'est bien de se rebeller, mais elle prend un petit peu des décisions de merde. Et en plus, ce que nous dit le film, c'est que Ariel doit réussir à charmer le prince uniquement avec son cul, enfin avec son physique, pas avec sa personnalité par exemple, ou son humour, ou voilà. Donc ouais, sans voix, c'est quand même pas évident. Appelez une ambulance! Urgence médicale, j'écoute. Allô? Alors certes, in fine, tout se passe bien aussi pour Ariel, mais rappelons quand même, pour ceux qui ne savent pas, que Disney a modifié le conte original de la petite sirène. À la base, Ariel meurt puisqu'elle n'arrive jamais à atteindre Eric, qui épouse la méchante sorcière, et elle se transforme en écume. Ce qui est donc un format plus compliqué pour combattre le système patriarcal, hein. Ariel? Oh mon dieu! Bouge pas, je vais te sortir de là! En fait, pour une fois que t'es un petit peu ouverte, et un peu fraîche, je crois que je vais profiter un petit peu. Et mesdames, messieurs, il faut donc attendre 1991 pour découvrir la première princesse Disney qui s'émancipe un petit peu de sa condition et qui ne le fait pas pour les beaux yeux d'un prince, j'ai nommé Belle. Vit le sage sur un petit nuage. Belle est donc cette héroïne jolie, rêveuse, intello, branchée, bouquin, et qui se fait suivre par tout le village dans la rue. Qu'est-ce qui fait que Belle est différente des précédentes? Déjà, elle se bat et se rebelle seule. Elle n'a pas besoin de bonnes fées, de parents ou de magie. Et elle échange donc sa liberté pour sauver son père. Les princesses Disney ont tendance à beaucoup se sacrifier pour le genre masculin, sauf que là, ici c'est son père, donc on la pardonne. Autre évolution intéressante avec elle, c'est qu'on passe du causage aux animaux, du causage aux objets. Mieux. Bonsoir, vous traînez souvent sur cette étagère?
Moi aussi, santé. Vous voulez pas vous mettre un peu à l'aise? Ah, voilà. C'est mieux, non? Belle est donc prisonnière de la bête, mais petit à petit, avec le temps, la neige, tout ça, les fleurs, les roses, Belle finit par tomber amoureuse de la bête. Qui en fait s'avère être, je vous le donne en mille, un prince. Ouais, je sais pas, elle peut pas tomber une fois amoureuse d'un artiste, d'un avocat, d'un chômeur. Mais ce qui la différencie à la base, c'est que c'était pas son objectif de vie à Belle, voilà, de rencontrer un prince et de l'épouser. Et dans ce film-là, ils ont vraiment appris à se connaître petit à petit. C'est pas l'amour au premier regard, je ne sais quoi. En fait, au début même, ils s'aiment pas du tout, hein. Mais ça fait mal! Si vous restiez tranquille, vous auriez moins mal. Mais ça fait mal! Eh putain, vas-y, comment tu me parles, frère? Eh, si tu continues à me parler comme ça, je te laisse tout seul ici avec ton mercurochrome, hein, avec chronomètre et lampe de poche. Histoire éternelle, j'ai pas que ça à foutre, moi, ok? Voilà, on voit avec Belle une vraie évolution, elle est intelligente, elle est courageuse, elle prend des vraies décisions. Next, on arrive au prochain niveau, les badass. Après 1995, Disney commence enfin à nous proposer des héroïnes vraiment indépendantes, à commencer s'il vous plaît par Pocahontas, qui est donc une pub ambulante pour L'Oréal. Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Et quand je dis au revoir, il faut pas être pressé. Qui, pour info, s'inspire d'un personnage historique qui a vraiment existé, une amérindienne de la Confédération des Powhatan. Oh mon dieu, quel swag! Et qui a œuvré pour la paix entre sa tribu et les colons. Mes grands-mères feuillages, quel est le droit chemin? Et Internet nous apprend aussi au passage que Pocahontas veut dire en Powhatan petite dévergondée. Petite coquine, hein? Alors il y a plein de thématiques passionnantes dans Pocahontas, la peur de l'autre, l'émancipation féminine, le respect et l'acceptation de l'autre et de son prochain, et c'est pas juste l'histoire d'une fille naïve dans la forêt qui va épouser un inconnu. Petite chose quand même à noter, c'est que l'histoire d'amour entre Smith et Pocahontas, ça c'est du Disney pur jus. Pocahontas avait seulement 12 ans lors des faits, ce qui rend une possible histoire d'amour un petit peu flippante, hein, n'est-ce pas? Alors il paraît qu'on est une petite dévergondée, une petite coquinou, hein? Oui, et aussi, j'ai 8 ans et demi. Ok, très bien. D'accord, pas de soucis, Ah, mais voilà, grand-mère Feuillage, comment allez-vous? Dites-moi, grand-mère, c'est un surnom, non? Et n'oublions pas que Pocahontas porte de très beaux messages, antiracistes déjà, et écologiques. Y a pas que les princes charmants dans la vie, y a aussi la nature et les animaux, ça c'est beau. Et maintenant, place à Mulan, film sorti en 1998. Personnellement, il faut vraiment que je parle de Mulan, hein, vraiment. Déjà parce que j'ai un tatouage mouchou sur le bras, et que ça c'est vraiment plutôt la classe. Et parce qu'elle sort véritablement des carcans de la princesse Disney de base. Là, on n'est plus du tout dans le concept princesse. Et on sent un petit peu déjà dans Mulan que les chansons évoluent aussi. Moi qu'elle soit grosse ou qu'elle soit fine, je suis pas misogyne. Ah. Du moment qu'elle fait bien la cuisine. En fait, non. Non. Mulan est une jeune chinoise qui a un petit peu du mal à rentrer dans les cases que lui impose sa culture et sa société conservatrice. Et elle finit alors par prendre la place de son père dans l'armée pour aller combattre les Huns, puisque ce dernier est trop vieux et en mauvaise santé. Père, je vous ai fait du thé. Là, oh, pardon. Mulan. Encore un peu? Oui, voilà. Oups, Mulan. 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 Ah, pourquoi j'ai pas un mec, moi? Et alors elle va essayer à sa manière, bien sûr, de se fondre dans la masse et de se faire passer pour un homme. Et ce n'est pas parce que j'ai l'air d'un homme que je dois sentir le bouc. Donc on a affaire ici vraiment à une badass qui va faire de la guerre et qui envoie tout le monde balader. Sauf qu'ici, une fois de plus, c'est pour rendre service aux papounets, comme Ariel ou Belle par exemple. Donc pas pour elle-même, pas pour ses propres besoins. Mais au fur et à mesure des entraînements, Mulan se découvre des talents de guerrière rusée et devient même pote avec ses congénères masculins. Qui eux, les pauvres, doivent s'en sortir avec les gros clichés sur la masculinité, hein, comme quoi un homme ça doit être fort et musclé. J'aurais dû me mettre au régime. Salut tous mes amis pour moi! Je n'aurais pas dû sécher les cours de gym. Donc en gros pouce à Mulan, qui déconstruit les clichés sexistes des femmes et des hommes. Et à la fin, Mulan a sauvé quand même toute la Chine, et bon, elle emporte quand même un homme aussi au passage, sinon ça n'ira pas.
Alors un petit bémol qu'on peut quand même reprocher en général aux princesses Disney, maintenant elles sont fortes, courageuses, indépendantes, badass, mais leur petit problème à toutes c'est donc qu'elles manquent un petit peu de fun et de grain de folie. Par exemple dans Mulan, Mushu, il est super drôle, on a besoin je pense de temps en temps d'héroïnes un petit peu à la masse, un petit peu drôles, et que les personnages drôles ne soient pas uniquement que les personnages secondaires. Heureusement, c'est vrai, ça évolue et récemment on a quand même vu des princesses Disney avec des personnalités un petit peu plus marquées ou décalées. Et enfin et surtout, à quand une princesse qui ne correspond pas au canon physique des magazines féminins? Parce que bon, là, les princesses ultra bonnes, là c'est bon, on a fait le tour je pense, ok? À quand une princesse bi ou lesbienne ou transgenre ou blablabla qui refuse le mariage et les gosses, et pourquoi pas le prince? Et voilà, je m'arrête ici. Si ça vous a plu, je ferai une deuxième vidéo où je parlerai des princesses Disney plus récentes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine, ciao!